Mes chers amis compatriotes de France métropolitaine, de Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de partout ailleurs à l'étranger. Alors vous avez dû le voir à la télévision, ça ne vous a certainement pas échappé, puisqu'on subit un matraquage de cerveau, ça va durer encore jusqu'au 24. C'est le retour des nazis en ce moment, des nationalistes. Voilà, ils nous font le coup à chaque campagne. Les nazis sont de retour pendant les votes, et puis une fois que le vote est terminé, les nazis rentrent chez eux pour 5 ans, où ils restent bien tranquilles chez eux, et puis ils reviennent à nouveau 5 ans plus tard, comme ça. Voilà. Et puis à chaque fois, vous gobez les couleuvres, apparemment, puisque il se trouve qu'à chaque fois, majoritairement, le peuple revote pour les mêmes, donc c'est que quelque part, ils doivent avaler la couleuvre et gober à chaque fois cette histoire, quoi. Donc de ce bourrage de crâne, moi je vous le dis, mais j'en ai... j'ose même plus allumer ma télévision, parce que c'est... Là, par exemple, depuis le début du conflit ukrainien, les médias français se sont totalement foutus des victimes russes. Ils n'ont parlé que des victimes ukrainiennes. Et bon, on peut le comprendre, parce qu'effectivement, ce que subit l'Ukraine est terrible, notamment en matière de victimes. Mais bon, alors d'un seul coup, on a vu un reportage sur France Télévisions, c'est-à-dire Delphine Ernotte Télévision, pour ceux qui la connaissent, la grande copine de Macron. On a vu sur Delphine Ernotte Télévision un reportage dans le journal, le JT de 20h il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, où d'un seul coup, grande séquence émotion, attention, il fallait sortir les mouchoirs, on nous parlait d'un soldat russe de 20 ans, alors qui est décédé, hélas, paix à son âme. Et alors on nous explique qu'il est décédé, devinez pourquoi, pour combattre les méchants nationalistes et les néo-nazis ukrainiens. Voilà. Alors si vous n'avez pas compris le message subliminal qui était caché encore derrière ça, c'est plein de petits messages subliminaux en ce moment. Hier soir, ils nous ont passé La Grande Vadrouille, un film somme toute très comique que j'adore moi-même, qui a d'ailleurs été en partie tourné en Bourgogne, dont je suis originaire. Donc c'est toujours bien de revoir Bourvil et De Funès dans La Grande Vadrouille, mais enfin c'est un film, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est un film avec quand même en toile de fond les méchants nazis, les Allemands, les occupants, les envahisseurs qui sont voilà, pendant tout le film comme ça très présents. Donc je pense que vous avez compris le message subliminal là aussi. Et puis alors il y a tous ceux qui ont mené la France depuis des années au chaos et à la ruine. Ils l'ont tous mise en lambeaux pendant des années, et maintenant ils viennent tous ramener leurs fraises et nous expliquer que Macron c'est super, qu'il ne faut surtout pas voter Marine Le Pen parce que ça serait l'apocalypse, enfin le discours traditionnel que de moins en moins de Français croient, heureusement pour eux. Enfin, bon, malheureusement, il y a encore une majorité qui y croit, puisque à chaque fois c'est Macron et sa clique et tous les autres avant qui sont réélus. Enfin bon. On espère que ça va changer cette année, le 24 avril, mais enfin, vous avez les Pécresse, les Xavier Bertrand, ce franc-maçon là qui vient nous expliquer que ça serait terrible si on votait Marine Le Pen. Non mais excusez-moi, mais lui quand il était ministre, il faut quand même rappeler quand il était ministre de la Santé, il avait promis à toutes les victimes de Mediator et des laboratoires Servier qu'ils seraient immédiatement indemnisés pour leurs préjudices subis. On attend toujours les indemnisations, son espèce d'oniam pourri a rejeté tous les dossiers à 95%. Ma grand-mère a été victime de Mediator, elle n'a jamais touché un copec. Hein. Donc les indemnisations de M. Bertrand, on les attend et on les attendra je pense encore très longtemps. Et alors lui c'est pareil, il vient nous expliquer que voilà, Marine Le Pen, ça serait le diable, ça serait... excusez-moi, mais enfin si Marine Le Pen elle est d'extrême droite, je ne sais pas d'extrême quoi ils sont eux, mais je pense qu'ils sont d'extrême connerie à mon avis. Enfin, d'ailleurs je voudrais je voudrais quand même signaler quelque chose, c'est que Marine Le Pen est très entourée d'homosexuels, de gays. Alors ça me fait doucement sourire parce qu'on n'a jamais vu l'extrême droite aimer beaucoup les gays, donc il va falloir qu'on m'explique si Marine Le Pen elle est d'extrême droite, alors moi peut-être que je suis la reine d'Angleterre, je ne sais pas. Enfin en tout cas vous voyez bien que tout ça ce sont comme d'habitude les mêmes rabâchages, les mêmes discours préformatés, le même bourrage de crâne et patati et patata. Écoutez, votez comme votre cœur le dit. Si votre cœur vous dit de voter Marine Le Pen, eh bien faites-le. Et puis envoyez balader tous ces gens qui vous ont pourri la vie, qui vous ont mené à
des salaires de misère, à ne pas pouvoir finir le mois et à être à court d'argent au 15 du mois, qui ont mis la France en lambeaux, comme je vous le disais tout à l'heure. Enfin bon, bref, franchement, quand on voit la tronche de la France de 2022, est-ce que vous reconnaissez la France de votre enfance? Moi, je sais pas, moi j'ai du mal à reconnaître la France. Excusez-moi, je suis peut-être pas comme les autres, mais stop quoi, stop. Quand on a été aussi nul qu'eux, on la ferme et puis on déguerpit, on vient surtout pas se montrer à la télévision pour faire des discours grandiloquents, pour nous expliquer que Marine Le Pen c'est le diable, alors qu'eux ils ont été complètement nuls. En tout cas mes amis, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on essaye de vous faire croire que l'un est le diable et l'autre une blanche colombe. Je ne sais pas lequel des deux est vraiment le diable, mais je tiens quand même à vous rappeler à tous qu'en 2017 sur le balcon des Trump, celui qui fit le double salut cornu, hein, ça n'est pas Marine Le Pen, mais c'est bien Emmanuel Macron. Il a fait ça à la face de milliards de téléspectateurs qui l'ont vu en direct. Hein. Donc c'est très joli de venir nous expliquer ensuite que Marine Le Pen serait le diable, mais j'ai envie de dire, si vous cherchez le diable, ne le cherchez pas là où vous croyez qu'il est, mais il est peut-être là où vous croyez qu'il n'est pas en fait. Donc n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte à la télévision, ne prenez pas pour argent comptant toutes ces conneries, mais c'est vraiment pitoyable. Tous ces journalistes qui n'ont vraiment plus rien d'impartial, qui sont les suppôts de tout ce système pourri jusqu'à l'os, à vomir, qui viennent s'étonner maintenant que les Français se détournent d'eux et vont sur Internet pour se renseigner. Mais écoutez, mais quand on voit les inepties avec lesquelles ils nous abreuvent, franchement, bon, je vous le dis très clairement les amis, laissez parler votre cœur. Et n'écoutez pas les médias et tous ceux qui vous disent que l'un est une colombe et l'autre une hydre infernale. C'est complètement grotesque. Votez pour la personne dont vous pensez qu'elle est vraiment capable de changer les choses et enfin de sauver la situation et de vous rendre un peu de votre pouvoir d'achat, de cette dignité perdue. Et voilà, et bon, faites comme vous voulez, mais enfin si vous votez Macron, je vous le dis tout de suite, il n'a rien fait pendant 5 ans, donc on voit pas comment il pourrait faire quelque chose durant les 5 ans à venir s'il est réélu. Enfin, vous comprenez bien qu'à un moment donné, ça fait 50 ans qu'on se farcit cette clique, c'est toujours les mêmes, et rien ne change parce que de toute façon leurs intérêts ne sont pas les nôtres. Il y a un fossé entre le peuple et les dirigeants dans ce pays qui est flagrant. Je vous le dis en toute amitié, les amis, c'est une chance historique de changer les choses. Ne vous trompez pas de camp, ne vous trompez pas de méchants, et votez bien. J'espère que la France va enfin se relever de toute cette décadence, parce que vraiment, quand on voit là où Macron et tous ses amis pendant 50 ans avant lui ont mené notre pays, c'est vraiment... quand on pense que notre pays a été l'un des plus grands dans le monde, le plus admiré, le plus jalousé, le plus copié, et qu'on voit aujourd'hui la décadence de cette République, bah, vraiment ça donne vraiment envie de pleurer, quoi. Alors écoutez, bah, faites au mieux, mais si vous choisissez Macron, je vous promets pas de beaux jours. Allez, je vous embrasse. Et puis que vive la France et que vive son peuple. À très bientôt.